Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Alright, on revient avec l'esprit de prophétie de Yahweh Bashim Yahusha. Avant de commencer, on va commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahusha Bashim Rakodash. Alright, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Alright, Shalom aux élus. Alright. Comme j'ai dit, on revient avec l'esprit de prophétie. Alright? Et quelque chose qui est prophétisé, c'est que Yahushua, à sa venue, contrairement à la pensée populaire, il va revenir avec une grande fureur. Alright? Et son but, en fait, c'est de mettre fin à cet empire qui est régné par Esau Edom, le soi-disant en blanc, alright? Et établir le royaume des Israélites. Alright? Qui sont les quoi? Les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, et les soi-disant amérindiens. Alright? On va commencer avec Isaïe 42. Isaïe 42 et 11 et 13. Le Seigneur, tel un héros, va sortir tel un homme de guerre. Right, tel un homme de guerre. But you get Exodus 15 and 3. Right? Parce que Yahweh Bashim Yahusha est un homme de guerre. Ok? Yahweh Bashim Yahusha est responsable d'installer et de retirer les empires. Ok? Comment est-ce qu'il fait ça? Par la guerre. Ok? Exode 15 et verset 3. L'Éternel, un vaillant guerrier, Yahweh Bashim Yahusha est son nom. Yeah. So, l'Éternel est un vaillant guerrier. Il a une armée des anges qui vont venir exécuter son jugement. Ok? C'est pour ça que c'est écrit avec une grande violence que l'empire de Babylone va tomber. Ok? Continue. Ça dit ici, il réveille son ardeur, il pousse un cri d'alarme, un grondement, et contre ses ennemis, il se comporte en héros. Je suis depuis longtemps resté inactif. Je ne disais rien. Je me contenais comme une femme au travail. Je gémis, je suffoque, et je suis oppressé tout à la fois. That's right. So Yahushua, à sa venue, va lâcher un grand cri comme un lion. Ok? Parce qu'il a retenu son silence pendant une longue période de temps. En fait, 2000 ans. Ok? Depuis que Yahushua a été crucifié. Alright? C'est inscrit dans le livre de Psaume que Yahushua est frustré contre les impies chaque jour. Alright? Et qui sont les impies? Esau Edom. Okay? Esau Edom est responsable de l'oppression qui se passe sur la planète Terre contre les Israélites. Okay? Le fait que chaque jour, nous sommes opprimés, nous sommes déprimés. Et la seule chose qui nous garde debout, c'est l'Esprit Saint. Okay? Puisque c'est ça notre espoir. Okay? Le fait, sachant que ce n'est pas la fin, okay? Nous avons un royaume qui nous attend. En fait, Daniel 7, quand ça dit was given many kingdoms. Verset 15. Verset 15. Je vais dévaster montagnes et collines et toute leur verdure. Les montagnes et les collines font référence à ces divers gouvernements. Okay? Les divers royaumes, okay? Que ce soit le royaume des Arabes, que ce soit le royaume des Hindous, le royaume des Russes, le royaume... mais tout va commencer à mettre fin au royaume de Esau Edom. Okay? Ça dit dans le livre d'Isaiah 63, Who is this that comes from... Qui est-ce qui vient pour attaquer Edom? Okay? En fait, on peut prendre ça avant plus cher, Isaiah 63. Je la déchasserai. Je transformerai les fleuves en îlots et les étangs, je les dessécherai. Ils sont encore? Isaïe 42 et 15. Je vais dévaster montagnes et collines et toute leur verdure. Je la dessécherai. Je transformerai les fleuves en îlots et les étangs, je les dessécherai. Ouais, qu'est-ce qui va être responsable de faire sécher les rivières? Right? Le feu que Yahweh Bashim Yahusha va venir, Isaiah 66 et 15. Right? Okay? C'est par le feu que Yahweh Bashim Yahusha va rendre ces rivières en île. Okay? Un feu ardent, okay? Que personne ne pourra éteindre. Qui va venir par quoi? Par les armes nucléaires. Okay? Que Yahweh Bashim Yahusha va déclencher. Right? Daniel 7 et 66. Oh, tu veux Isaiah first? Isaiah
66 et verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par... Commence à 15. 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brassier et ses menaces en flammes de feu. En flamme de feu. Et quand ça parle de chars, ça parle de ces ovnis, que le monde appelle les ovnis, ok, qui sont les chariots de délivrance d'Israël, ok, les véhicules que contrôlent les anges. Alright, continue. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel sera un grand nombre. Ok, donc le nombre de morts sera un grand nombre. Hein? Ok, les morts seront un grand nombre. Ok, quand on parlait de David a tué, Saul a tué 1000, David a tué des 10 000. Et bien Yahushua va renverser ces chiffres. Ok, on parle de millions de gens qui vont mourir par la force de Yahushua. Ok, qui est le même homme. Ok, le même ange qui nous a délivrés du temps de l'Égypte, qui a délivré le peuple d'Israël dans le temps d'Égypte, durant notre exil. Ok? Continue. Prends le 63 là, matter of fact, Apocalypse, s'il te plaît. Apocalypse 19 et 11. Alors je vis le ciel ouvert, c'était un cheval blanc. Celui qui le monte se nomme fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Right. Ça parle de qui? Ça parle de Yahushua, okay, qui combat avec justice. Okay? Ce n'est pas en vain, en futilité que Yahushua va délivrer le peuple d'Israël. Non, c'est pour une raison. Okay? Nous sommes le peuple du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua, okay? Son premier-né. Okay? Nous serons héritiers du royaume. Okay? Ses yeux sont une flamme ardente. Sur sa tête, de nombreux diadèmes, et inscrit sur lui est un nom qu'il est seul à connaître. That's right. Et quand ça parle de nombreux diadèmes, c'est les différents trônes, les différentes les différentes couronnes des empires que Yahushua va prendre. Ok? In fact, moi, Jérémie 25. Get Daniel the second chapter. That was the second chapter. Right, donc encore une fois, il va renverser ces différents royaumes. Ok. Prends le. Jérémie 25 et 15. Voici ce que me dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe de vin capitieux, et offre-la à toutes les nations chez lesquelles je t'envoie. Right. Donc cette coupe, c'est la coupe de jugement que toutes les nations vont devoir boire. Continue. Elles boiront. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toutes ces nations sont complots du fait que d'avoir caché notre identité, okay, de nous avoir opprimés. Alright? Continue. Elles boiront, tituront, délireront à la vue de l'épée que je plonge dans la main du Seigneur et je l'offris à toutes les nations chez lesquelles le Seigneur m'avait envoyé. Jérusalem, les villes de Juda, ses rois et ses ministres pourront faire des morceaux de ruines, des lieux désolés qui arrachent des cris d'effroi et qui arrachent des cris d'effroi. En chant de ruines, je fais s'éteindre chez eux des cris d'allégresse et joyeux propos, chant de l'époux et jubilation de la mariée, grincement de la mule et les lumières de la lampe. Ce pays tout en entier deviendra un champ de ruines, un étang désolé, et toutes ces nations serviront le roi de Babylone pendant... Ok, on va commencer au verset 19. Verset 19. Le Pharaon, roi d'Égypte,
ses serviteurs, ses ministres et tout son peuple, tous les métis et tous les rois du Et qui pays. sont les Égyptiens modernes? Il s'agit des Édomites, ceux qui gouvernent présentement en Amérique. Simple qui est paraboliquement, Amérique est paraboliquement appelée Égypte, Assyrie, Babylone. Continue. Oui. Les rois du pays de Ouk, tous les rois du pays des Philistins, d'Ashkelon, de Gaza, d'Écran, et de ceux qui restent d'Ashdod, Idom, Moab, les fils d'Ammon, tous les rois de Tyr, tous les rois de Sidon, tous les rois du continent, au-delà de la mer, d'Édon, Théma, Boz, et tous les temples rasés, tous les rois des Arabes, tous les rois des Métis qui habitent dans le désert, tous les rois de Zimri, tous les rois d'Élam, tous les rois de Médis, tous les rois du nord, proches et lointains, chacun à son tour, et tous les royaumes de la terre qui sont sur la surface du sol, et le roi de Shekshak boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, vomissez, tombez sans vous relever. That's right. So Yahweh Shemir les feront boire la coupe de jugement. Saute au verset 29. Verset 29 dit, j'envoie le malheur en commençant par la ville sur laquelle mon nom a été proclamé. Ouais, parlant des Israélites. Continue. Et vous serez quitte. Non, vous ne serez pas quitte, car je ferai appel à une épée contre tous les habitants du pays. Right, so non seulement nous, les deux tiers, vont boire la coupe de jugement de Yahweh Shemir Shai, et nous avons tous bu la coupe de jugement de Yahweh Shemir Shai, du fait que nous avons été en captivité, mais ces autres nations ne seront pas exemptes du jugement du Tout-Puissant, Donc on vient d'énumérer les différentes nations. Tu lis le psaume 83, ça parle des autres nations ces mêmes nations qui ont comploté pour renverser le royaume d'Israël. Donc ces autres nations, ces nations mentionnées bueront du jugement, de la coupe du jugement de Yahweh Shemir Shai. Ça dit, verset 30, et toi, tu prononceras contre eux toutes ces paroles prophétiques, et tu leur diras, d'en haut, le Seigneur rugit, de sa sainte habitation, il donne de la voix, il rugit, oui, il rugit contre son domaine, en poussant des cris des fouleurs, des raisins, contre tous les habitants du pays. Le tapage parvient aux confins de la terre. Le Seigneur enrage un procès contre les nations. Il ouvre une procédure contre toute chair. Les coupables, il les livre à l'épée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Le malheur va de peuple en peuple. Une grande tempête s'élève aux limites de la terre. Ce jour-là, d'un bout à l'autre de la terre, ceux que le Seigneur aura blessés à mort n'auront pas de You guys know your funérailles. Israelites? You know your Israelites? You know your Israelites? You ever heard that before? You speak French? You only speak French? Okay, tell them your Vous Israelites. savez, vous êtes israélite? Ah ouais, on va vous le prouver. Si vous avez comme ça, on va vous prouver. C'est quoi votre nationalité? Haïtien. Ah ouais, so vous êtes, si tu regardes ce tableau ici, ça énumère les 12 tribus d'Israël. Right? Le peuple choisi de Tout-Puissant va de Deutéronome 28 et commence à 16. Right? So, ici, ça donne les nationalités bibliques. La nationalité que notre Père nous a donnée. Ici à droite, ça donne les nationalités que nos oppresseurs nous ont données. Right? C'est parce que le mot Haïti, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'enfer. Ça, c'est pas une nation de peuple. Tu comprends? Même le Jamaïque, moi je suis jamaïcain, ça veut dire quoi? Ça veut dire wood and water. Ça veut dire, esclaves. Ça, c'est comme dire vous êtes des esclaves. Tu comprends? Quand tu dis wood and water, parce que les esclaves font quoi? Ils vont chopper le wood. How do you say that? They chop wood, couper le bois. Right. And then they draw water. Okay? Les Burundais, eux. Hein? Burundais.
Ok, so une autre chose, c'est que le frère va te lire. Ok, il y a des malédictions qui ont été données aux Israélites. Du fait qu'on a été dispersés dans tous les coins du monde. Ok, donc il y a des Israélites qui auront l'air comme d'autres nations. Ils auront l'air comme des Chinois, ils auront l'air comme des Russes, des Burundais. Ok, mais le fait, si tu comprends le témoignage, ça ferait de toi un Israélite. Deutéronome 28 et 15. Mais si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, en voyant à mettre en pratique tous ces commandements et ces lois que je vous donne aujourd'hui, voici les malédictions qui poindront sur toi et qui t'atteindront. L'alliance entre Dieu et le peuple a juste été donnée par Moïse, ok, au peuple Israël, pas au monde entier. Alright? Donc, l'alliance venait avec un accord. Ok? Si tu obéis, tu serais béni. Si tu désobéis, tu vas recevoir une malédiction. Donc, on va te prouver les malédictions qui prouvent. On va te montrer les malédictions qui prouvent qu'on est le peuple d'Israël. Je vais à 64. Enfin, je vais à 68. Deutéronome 28 et 68. Et le Seigneur te fera retourner sur des bateaux en Égypte, vers ce pays dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus jamais. Et là, vous vous mettrez vous-même en vente. Quand tu regardes l'histoire, les Israélites n'ont jamais allé encore en Égypte. Tu vois? Ça, c'est une métaphore pour captivité, l'oppression. Tu vois? Tout dans le Bible, ça mentionne Égypte. Oui, mais c'est pas ça veut dire que vous avez allé en captivité maintenant en les bateaux. C'est juste un peuple qui est allé en captivité, en esclavage, en les bateaux. Et c'est notre peuple. Ok? So, c'est pour ça c'est un signe que nous sommes les Israélites. Ok? Ouais. Et là, vous vous mettrez vous-même en vente pour être les serviteurs et les servantes de tes ennemis. Tu vois? On va être en vente. Tu vois? C'est pour ça qu'on était en vente à notre ennemi, tu vois. So maintenant, la raison que nous sommes dans la condition que nous sommes. En fait, quel est tout? Regarde Haïti maintenant. Il avait le earthquake, oui. Il avait tous les choses. Ok, devant là. Pourquoi cette malédiction avait arrivé à eux? Qu'est-ce qu'il fait là-bas maintenant? Il pratique. Ouais, mais moi je vois une auto Sainte-Catherine. Ça, c'est les choses qui sont contre notre Dieu, notre pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est pour ça qu'il fait les choses comme ça. Mais quand on retourne, il va avoir une section de notre peuple qui va retourner et il va donner ses blessings. Les bénédictions. Ok? Et on va être en haut de toutes les autres nations. C'est ça le futur, c'est ça les prophéties. Mais il n'y aura pas d'acheteur. Daniel 9 et verset 11. Tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Ouais. Nous avons quoi? Empêché contre Dieu. Hein? C'est pour cette raison que nous subissons ces malédictions. Continue. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Ici, parce que notre peuple, ils ne savent pas pourquoi ils sont dans cette condition. Tu vois, ils marchent dans le monde, ils vont à la christianité, ils ne donnent pas les réponses. Tu vois, il est juste dans les rues, il ne sait pas quoi faire. Okay? Il fait qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir de l'argent, mais il ne sait pas que ça sont les peuples de Dieu et il a des choses qu'il doit suivre. Ok? Tu vois? Maintenant, on dit les réponses et maintenant, il n'a pas une excuse. Tu vois? Maintenant, il a un choix. Peut-être ça, même cette scène va enregistrer dans le cerveau et après, il va peut-être commencer à regarder et chercher. Tu vois? C'est comme ça commence. Mais notre peuple, il déteste la correction. Mais ça, c'est quoi le Bible nous donne? La correction. Parce que quand on suit ça, on va être en haut de toutes les autres nations. Ça, c'est la prophétie. Avant ça, si tu suis le diable, si tu suis
sort, tu vas être en malédiction. Ok? Deutéronome 31 et 27. Car moi je connais tes récoltes, tes révoltes et la raideur de ta nuque. Si aujourd'hui... Yahweh Shemashah sait comment le peuple est un peuple rebelle. Ok, mais en fait, c'est Moïse qui parle présentement. Alright? Et toute chose a été révélée à Moïse. Alright? Continue. Si aujourd'hui alors que je suis encore vivant au milieu de vous, vous avez été en révolte contre le Seigneur, qu'arrivera-t-il après ma mort? Ouais, qu'arrivera-t-il après ma mort? Et qu'est-ce qui est arrivé? Ok, on s'est révolté contre la volonté du Tout-Puissant. Ok, on a désobéi aux lois. Ok, nous sommes allés, nous avons accompli les malédictions qui ont été prophétisées. Alright? Qui sont mentionnées dans le livre de Deutéronome. C'est pour ça que dans les Écritures, c'est dit que, tu vois, dans Isaïe, ça dit que Yahweh Shemashah déclare les choses de la fin dès le début. Ok? Il déclare la fin dès le début. Ok? N'a-t-il pas déclaré que nous allons en captivité? N'a-t-il pas déclaré que nous allons perdre notre identité? Ok? Dès le début. Alright? Donc ces prophéties se sont accomplies. Yes, sir? Repeat of your paraphrase. Isaiah 46 et verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Right, so Yahweh Shemashah va exécuter toute sa volonté. Ok? Et sa volonté, c'est que ces prophéties viennent qu'elles se produisent. Ok? Right, donc toutes ces choses-là ont un but. Ok? Afin que par la fin, nous soyons délivrés par notre Sauveur Yahweh Shai. Matter of fact, yes, let me read this real quick. Ézéchiel 3 et 8. Start at 7. Ézéchiel 3 et 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas te prêter attention. Yeah. Car ils ne veulent pas me prêter attention. Ouais, parce qu'il déteste, lui, il déteste Dieu, il déteste son créateur. Ok, son créateur. Tu vois ça? Il ne sait pas, mais il pense qu'il est avec Dieu. Mais quand il vient contre ses prophètes, ses hommes, c'est le même comme aller contre lui. Ok? It's not you they hated. Get that? It's not you they hate. Okay, well, let him know. It's not you they hate. Okay? But it's me they hate. They hate Yahweh Shai. Ils détestent Yahweh Shai. Ils détestent notre sauveur. C'est pour ça qu'il ne sait même pas pourquoi il réagit comme ça. Il ne comprend pas, il dit ah, j'aime pas. Parce qu'il est contre le Seigneur. Ok? Mais c'est pour ça que Dieu doit se correcter avec le jugement. Tu vois? Vas-y. Car toute la maison d'Israël est effrontée et d'un cœur endurci. Ouais, hard head, de tête dure. Tu vois? De tête dure. Non, je ne veux pas. Non. Tu montres même 1000 verses dans la Bible. 1000 verses qui montrent qu'est-ce qu'on dit, c'est la vérité. Ok? Même prends les documents ailleurs et tu montres ça. Et il révèle. C'est pour ça que Dieu a fait ça. C'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi Dieu a mis notre peuple en captivité. Parce qu'il doit être correcté. Mais quand il retourne, il va mettre nous au-dessus de notre oppresseur. Tu vois ça? Mais c'est juste les remnants, c'est juste les élus. Go ahead, brother. Comme un diamant plus dur que le silex, ai-je rendu ton front, n'aie pas peur d'eux, ni atterré par leur regard, bien qu'il soit une maison rebelle. Oui. On focus, on ne regarde pas le regard que... How does it say? Read it again how they said it, man. Comme un diamant plus dur. No, just that last part. Okay. Don't be dismayed at their face. Regarde bien qu'il soit une maison... Non. Ni atterré par leur regard, bien qu'il soit une maison rebelle. Ni atterré par le regard. OK? So, je m'en fous s'ils sont des gangsters, quote unquote. OK, on va dire qu'est-ce que la vérité. That's right. OK?
Et s'il ne comprend pas, s'il ne veut pas retourner, c'est lui. C'est Yahweh Hashem Yahushua qui va juger. Et il ne veut pas ça. Ok? Je te jure, il ne veut pas ça. Ok? There's more, a little bit more on that? There's a little bit more. Go ahead. No, that's it on that. That's it on that? All right, but let's get the last scripture. Luc 10 et 16. Qui vous écoute, m'écoute. Et qui vous repousse, me repousse. Ouais, so Yahushua parle à ses disciples, ok? Et les prophètes d'aujourd'hui viennent à la place. Nous sommes les disciples, en fait, ok? Alright? So, ceux qui n'écoutent pas les prophètes n'écoutent pas Yahushua. Ok, lis ça encore. Luc 10 et 16. Qui vous écoute, m'écoute. Et qui me repousse, me repousse. Alright, so bien pour ceux qui écoutent les prophètes et malheur pour ceux qui n'écoutent pas les prophètes, c'est tout. Mais qui me repousse, repousse celui qui m'a envoyé. Alright, so en fait, c'est pas contre le prophète que tu as des problèmes, c'est pas contre Yahushua que tu as des problèmes, tu as des problèmes contre ton Père, contre ton Créateur, ok, le Tout-Puissant, le Suprême, Yahweh. Et Yahushua. Parce que maintenant, Yahushua, il a donné tout le Yahushua, il travaille through us, entre nous. Ok? So c'est Yahushua aussi qui déteste. Ok? Go ahead. 2 Timothée 4 et 2. Proclame la parole. Insiste à temps et à contre-temps. Répond, menace, exhorte, toujours avec patience et souci d'enseigner. C'est ce que nous faisons présentement. Ok? Le fait de venir devant la société, ok, pour pousser la parole de Yahweh Hashem Yahushua, c'est un signe d'amour, ok? C'est un signe de charité afin d'appeler les Israélites à se repentir et de revenir vers leur foi. Ok? Mais comme le frère a mentionné, seulement les élus vont prendre en compte ce message. Ok? Luc 7 et verset, Luc 1 et verset 70, comme il avait annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens. Ouais, puisque les prophètes étaient là dès le début. Encore une fois, comme on a mentionné plus tôt, Yahweh Hashem Yahushua déclare la fin dès le début. Ok? Et qui est-ce qu'il utilise? Les prophètes. Ok? Et nous vous annonçons que Yahushua va venir avec une grande fureur à cause de la rébellion du peuple d'Israël. Alright? That's why Lord willing, I want to start Lord willing a French camp. Lord willing, man. Some people don't even understand English. So I'm there cursing them out because I don't even understand talking about that. But that guy, what's this guy talking about? You know what I'm saying? So you need that French camp so you can establish. Go ahead, brother. Romains 11 et verset 7. Quoi donc qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Ouais, qu'est-ce que le peuple d'Israël cherche? Nous cherchons la paix. Ok, en gros, on cherche la paix, on cherche le repos. Ah, ok. Ça veut dire que Jacob, il était dans les tentes. Ok, c'était un homme plus posé, plus relax. Ok, pendant que l'autre, son jumeau, était en train de faire la chasse. Alright? Eh bien, s'il fait la chasse, c'est la chasse qui va venir le chercher. Alright? Mais l'élection l'a obtenu. Encore une fois, l'élection l'a obtenu. Parlant de 144 000 prophètes qui poussent la parole de Yahweh Hashem Yahushua et une grande multitude qui ont cru au message de Yahweh Hashem Yahushua. Alright? Tandis que les autres ont été endurcis. Ils ont été endurcis. Ok, so Yahweh Hashem Yahushua les a bloqués spirituellement. Il a bloqué leurs yeux, il a bloqué leurs oreilles. C'est ça, exactement. Let him read his last one and that's it. Amos 3 et 7. Assurément, le Seigneur Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, ne fera rien, mais il relève son secret à ses serviteurs, les prophètes. Luc 12 et 49. Quels sont les secrets? Les secrets sont les prophéties. Yep. Alright? Luc 12 et 49. Le sous-titre c'est pourquoi Yahushua est venu. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir. Et comme cela me pèse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ouais. Le feu est déjà allumé. Du fait qu'on entend des rumeurs de guerre, Russie, Ukraine, Taïwan,
Chine, Israël, Iran, ok, le feu est déjà en train de, le feu est déjà allumé, ok. Yahweh Hashem Yahushua va intensifier ce feu, alright. Il va apporter un feu qu'on n'a jamais été témoin, ok. Comme l'est prononcé dans le livre d'Apocalypse, la deuxième mort sera par le feu, alright. Pensez-vous que je sois, c'est là que, pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. So, on va conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem Yahushua Ba'Hashem Hakodash. Tout honneur, il repose à Paul de Greg Millstone et Shalom aux élus.